Dans la moto et sa façon de s'en imprégner, il y a des notions abstraites qui n'appartiennent qu'à chacun. Si certains recherchent un moyen d'évasion, de découvrir le monde, d'éveiller leur sens ou d'avoir le sentiment d'appartenir à une grande famille, d'autres recherchent la puissance, la prise de risque ou de nouvelles sensations. Et souvent, pour cela, deux choses importent, la vitesse et le danger. Et cet amour du risque se cristallise déjà au début du XXe siècle, où les amoureux fous de sensations voulaient aller toujours plus loin. À cela, on répondra d'abord qu'il fallait de la retenue, respecter les règles et les limitations de vitesse. Sauf que l'appel du danger était trop fort. C'est ainsi que des dizaines de Britanniques partirent sur un bout de terre celtique, perdu au cœur des îles britanniques, sur une dépendance de la couronne britannique, l'île de Man. Alors paisible, ne dépendant pas du Royaume-Uni et de son tumulte millénaire, l'île devient dès 1904 le centre névralgique des amoureux de vitesse. Les habitants de l'île, les Manxois, décidèrent alors de fermer les routes, d'abord entre St. John's, Kirkmichael et Peel, puis s'étendent sur toute l'île, entre les trois plus grandes villes de Man, Douglas, Peel et Ramsey. Ainsi naquit, en 1907, l'Isle of Man TT, ou plus communément appelé, le Tourist Trophy. Mais ne partons pas trop vite comme ces furieux qui parcourent l'île à plus de 200 km/h. Parce que si cette course mythique fascine tant, dont on vient juste de fêter la 100e édition en 2019, c'est certes grâce à sa légende, ses anecdotes et ses pilotes émérites, mais également grâce, ou à cause, de sa dangerosité, son taux de mortalité et sa réputation de course la plus dangereuse du monde, dont le seul fait de participer et de terminer en vie sont des exploits en soi. Valentino Rossi dira même de cette épreuve que seuls les vrais héros roulent ici. Yo les gonzes, c'est Valoutre, et aujourd'hui, dans cet épisode de la petite histoire, nous allons revenir ensemble sur ce qui fait que le Tourist Trophy de l'île de Man reste à ce jour la course moto la plus mythique de l'histoire, et surtout, essayer de comprendre pourquoi elle fascine tant. Comme d'habitude pour commencer cette vidéo, on va faire un petit historique en chiffres, parce qu'ils sont vraiment impressionnants. 3, c'était la limitation de vitesse en km/h en Angleterre en 1903. Suite à une loi imposant les limitations, les Anglais deviennent fous et ne peuvent plus tester leurs machines, voitures ou nouvelles motocyclettes sur de la grande vitesse. C'est ainsi qu'ils cherchèrent un endroit où ne s'appliquait pas la limitation des 3 km/h et ils sont tombés sur l'île de Man. Pour la petite anecdote, la course existe grâce à un acte que l'on appelait plus communément l'Act of Tynewald. Cette législation insulaire a permis, entre autres choses, comme des modifications sur la peine de mort ou le droit de vote des femmes, d'interdire les limitations de vitesse sur route ouverte pendant une période donnée. Ici, une semaine en juin pour le TT et une semaine en août pour le Manx Grand Prix ou le Classic TT. Sans cette loi, pas de Tourist Trophy. Et 3, c'est aussi le nombre d'interruptions du Tourist Trophy. La première est pendant la Seconde Guerre mondiale, la deuxième pendant l'épidémie de fièvre afteuse en 2001 et pendant cette crise du Covid-19 cette année. Ah, monde de merde. 1907, c'est l'année de la première édition du TT en contre-la-montre moto. Parce qu'en vérité, dès 1904 se tiennent des courses automobiles, la Gordon Bennett Eliminating Trial, juste après suivie par la RAC Tourist Trophy, encore disputée aujourd'hui, mais délocalisée sur le circuit de Silverstone, en Angleterre. En 1905 apparaissent les premières courses moto sur l'île de Man, et c'est en 1907 que se dispute la première édition du Tourist Trophy sur l'île de Man, avec deux catégories, monocylindre et bicylindre. Il fallait alors près de 22 minutes et 6 secondes pour boucler les 25 km du tour de cette édition. Aujourd'hui, le Tourist Trophy se concentre principalement sur une course de moto et de ses dérivés, dont on reparlera un peu plus tard. 60,72, c'est le nombre de kilomètres exact qu'il faut parcourir pour faire un tour du circuit de la montagne, ce qui en fait l'un des tracés, si ce n'est le tracé, le plus long du monde pour un circuit. 3 fois plus grand que le Nordschleife. Démarrant de Douglas, la capitale de Man, il file jusqu'à St. John's, en empruntant le petit village de Crosby, puis remonte jusqu'à Kirkmichael, Beloff, Churchtown et enfin Ramsey, avant de redescendre jusqu'à Douglas, en passant par la 18, la partie montagneuse et sauvage de ce tracé mythique. Mais savais-tu que le tracé actuel du Tourist Trophy a subi plusieurs changements lors de son existence ? Chaque version d'un circuit sur l'île de Man s'appelle une course et porte un nom. Celui actuel s'appelle le Snaefell Mountain Course.
je suis désolé pour la prononciation, que l'on appelle maintenant la Mountain Course, ou le TT, c'est plus simple. Pour ceux qui ne le savent pas, le Snaefell, c'est l'unique montagne de l'île de Man, culminant à 610 mètres au-dessus du niveau de la mer. Information inutile, donc indispensable. Je t'ai dit en 1907 que le Tourist Trophy faisait 25 km. Non. C'est parce que les éditions de 1907 à 1911 se tenaient sur St. John's Short Course, un circuit raccourci qui démarrait de St. John's en passant par Kirkmichael, puis Peel, avant de revenir sur ses pas. En 1911 apparaît le circuit de la montagne, quasiment sous sa forme finale, qu'on appelle le 4-inch Course. Long de 60,39 km, il empruntait un tracé technique dans la ville de Douglas, qui a aujourd'hui disparu pour mettre une longue ligne droite entre le 37e passage et l'arrivée. Ce dispositif disparaît en 1914, avant de laisser place au tracé actuel. Entre 1914 et aujourd'hui, le circuit aura très souvent changé pour laisser place à de nouveaux mémoriaux pour les pilotes disparus, des démolitions, des réfections de voiries, des ronds-points installés, rien qui n'influe sur le tracé en soi. 264. C'est le nombre de virages officieux sur le circuit que chaque pilote doit mémoriser par cœur et au millimètre près pour éviter de se prendre murets, cabine téléphonique, maison ou clôture champêtre. Alors officieux parce que certains pilotes et spécialistes pensent qu'il y a plutôt environ 200 virages que 264. Mais dans l'imaginaire commun, c'est 264 virages ou courbes qui sont présentes sur le circuit. Parmi ces courbes et ces sections, 60 portent un nom, permettant aux pilotes de préparer leur trajectoire. Des noms iconiques comme Quarter Bridge Road, Crosby Crossroads, Ballacrane, Glen Helen, Sarah's Cottage, Ballow Bridge, Parliament Square, ou le plus iconique selon moi, le Rocher des Vaches, Craignaiba. Chaque virage, chaque section que l'on appelle un milestone est mémorisée. Et certaines de ces sections d'ailleurs ont elles aussi un nom. Par exemple, le 32e milestone est nommé Dukes, en hommage à Geoff Duke, et le 26e milestone est nommé Joey's, en hommage au plus grand vainqueur de la compétition, Joey Dunlop. On en reparlera certainement un jour de la famille Dunlop, parce qu'entre Joey, Michael, Robert et William, il y a des choses à savoir, représentant toute la légende et la dangerosité du circuit de la montagne. Et par hasard, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces courbes ou ces virages iconiques, on peut se garder une vidéo en tête un jour, sait-on jamais. 26 donc, c'est le nombre de victoires de Joey Dunlop, le plus grand pilote du Tourist Trophy. Mais d'autres ont aussi fait leurs armes. Pendant que le Tourist Trophy a fait partie du championnat du monde de vitesse moto, entre 1949 et 1976, il s'est illustré plusieurs pilotes légendaires. Giacomo Agostini, 10 fois vainqueur de Man, alors on pourrait citer Phil Reed évidemment avec ses 8 victoires, mais surtout Mike Hellwood avec ses 16 victoires sur l'île, longtemps recordman de l'épreuve. Dernièrement, celui qui rafle toutes les victoires au TT s'appelle John McGuinness, avec ses 47 podiums et 23 victoires, dont des victoires dans plusieurs catégories lors d'une même édition, comme en 2007 où il vient remporter le Superbike, le Senior TT, ou en 2006 où il remporte les épreuves Senior, Superbike et Supersport. C'est une véritable légende dans la légende. 10, c'est le nombre de catégories ayant été introduites dans le TT, dont 7 sont encore disputées aujourd'hui. En 1909, il n'y avait que 2 catégories qui s'affrontaient, les monocylindres et les bicylindres. Dès 1911 apparaissent les 2 premières vraies catégories, le Junior TT et le Senior TT. 2 compétitions distinctes avec d'un côté des monos et des bicylindres d'environ 350 cm3 et de l'autre des monos et des bicylindres d'environ 500 cm3. En 1922 apparaît le Lightweight TT pour poids plume, venant voir s'affronter au départ des motos de moins de 250 cm3. L'Ultra Lightweight apparaît aussi en 1924 pour les 170 puis 125 et même des 50 cm3 avant de s'arrêter en 2009. Apparemment ça ne fonctionnait pas cette catégorie de vitesse là pour des petites motos. Et la catégorie pour moi la plus impressionnante c'est le Sidecar TT qui apparaît dès 1923 faisant courir des sidecars à plus de 170 km/h de moyenne. En 2010, naît enfin le TT Zero, faisant courir des motos avec 0 émission de carbone. On a aussi eu droit au Clubman TT, faisant courir des motos quasiment de série, catégorie qui aujourd'hui a disparu, comme le Production TT, remplacé aujourd'hui par le Superstock TT, qui fait courir des motos que l'on pourrait retrouver dans nos catalogues constructeurs, à peu de choses près. Enfin, le Supersport et le Superbike TT font rouler des motos modifiées à moins de 675 cm3 pour le Supersport, et à moins de 1000 cm3 pour les Superbikes. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà. Pour résumer, en 2019, nous avons donc la catégorie reine, Senior, puis Sidecar, Supersport, Superstock et Lightweight. 218, c'est la vitesse moyenne du tour le plus rapide du Tourist Trophy. Les 60 km du tracé ont été avalés en, alors tenez-vous bien, 16 minutes, 42 secondes et 778 centièmes. C'est Peter Hickman qui détient ce record absolu
longtemps détenu par McGuinness. Imagine-toi des maisons, des montagnes, des haies, des arbres, à 218 km/h de moyenne. Complètement fou. 332, c'est la vitesse maximum enregistrée sur le Titi en 2006 par Bruce Anstey, au guidon d'une Suzuki, à la fin du secteur de Selby. 332 km/h. 2 fois la vitesse max de ma diversion. Enfin, notre peu glorieuse, c'est 260. 260, c'est le nombre de décès lors de toutes les épreuves du Titi, que ce soit le Tourist Trophy Senior, le Classic, le Manx, le Clubman, mais ce chiffre impressionnant ne compte que les pilotes décédés, sans compter les victimes collatérales, du spectateur, un inspecteur de course, des policiers, aux pilotes durant le tour de parade, et en tout et pour tout, ce sont plus de 280 personnes qui ont péri en 100 éditions. Et dans ces dernières années notamment, on pouvait dénombrer 2 morts en 2019, 3 en 2018, ou l'édition la plus meurtrière, en 2009, où 9 personnes perdent la vie. 3 au TT et 6 au Manx. Au minimum, un pilote décède à chaque édition du Tourist Trophy. Et d'autres sont passés par une belle case, quand on pense à tous ceux qui chutent, ou ayant, au mieux, des côtes cassées, et au pire des séquelles graves. On peut notamment se souvenir de la chute de Connor Cummings en 2010, qui aurait bien failli y rester. Mais est-ce que cela empêche-t-il les participants de retourner en selle? Absolument pas. D'ailleurs, même les plus jeunes pilotes s'affrontent un jour pour rêver de disputer le Titi. Et ça, on le doit à une course, le Manx Grand Prix. D'ailleurs, comment ne pas évoquer le Titi sans son antichambre? Pour ceux qui se demandent comment accéder au Tourist Trophy, il n'y a qu'à participer, entre guillemets, au Manx Grand Prix. Et ne croyez pas que c'est un GP junior, c'est une véritable course, aussi, voire plus dangereuse que le Tourist Trophy. Passage quasi obligé avant de disputer le circuit de la montagne, le Manx permet à ceux voulant disputer le Titi de s'affronter sur des machines de 600 cm3 maximum pendant 4 tours. Durant cette semaine du mois d'août se déroule enfin la 3e épreuve sur le tracé du Snaefell, le Classic Titi, où d'anciennes gloires du Tourist Trophy viennent apprendre la conduite aux petits jeunes qui n'en veulent. C'est un véritable chemin de croix. Ou une véritable désillusion de se voir prendre l'intérieur par un Bruce Anstey avec sa YZR 500, en venant de claquer quand même à 17 minutes 45 pour avaler des 60 km, par exemple. L'objectif du Manx, apprendre et essayer de claquer le meilleur temps pour espérer décrocher un temps pour être compétitif sur le Titi, en moins de 20 minutes au tour, et en espérant 19. Bon ok, après cette avalanche de chiffres, on a avancé sur l'histoire, on a montré la dangerosité et le risque de courir au Manx ou au Titi. Mais au fond, pourquoi le Tourist Trophy est-il si légendaire dans l'imaginaire collectif des motards? C'est déjà dans la nature même de son lieu de tenue. L'île de Man respire, vibre et vit moto. Des commerces, des coiffeurs, des boucheries sont décorés avec des motos en devanture ou en enseigne. L'une des pièces de 50 pence de la monnaie manxoise est ornée d'une moto. Le jeu vidéo Tourist Trophy permet aussi aux pilotes amateurs de s'imprégner de la course, avant de la vivre, comme par exemple pour Julien Tognotti, qui a avoué s'être entraîné sur le jeu avant de se lancer au Manx. D'autres comme Peter Hickman ont avoué avoir fait au moins 70 tours en voiture du circuit avant sa première participation, pour connaître le circuit au centimètre près. Les églises se transforment en stands de nourriture, comme celle de Selby Straight. Les spots à l'intérieur comme à l'extérieur du parcours sont rarement bondés, permettant à tous les spectateurs de voir quelque chose et être à quelques centimètres des pilotes, pouvoir ressentir la vitesse, les bruits, les odeurs. Et avec également la possibilité de rouler sur une partie du circuit en libre vitesse, durant le dimanche du Tourist Trophy, le Mad Sunday. Entre Ramsey et Douglas sur le Snaefell, les pilotes amateurs pouvaient courir lors de la parade, notamment à côté de pilotes émérites comme Valentino Rossi en 2009. Et c'est ça le Tourist Trophy, pouvoir être plus proche des pilotes et les rencontrer dans les paddocks, être plus proche de la course, sentir, ressentir le danger, la vitesse, et c'est clairement, pour pas mal de motards, l'objectif ultime à moto. Pouvoir rouler sur le tracé de la course de la montagne et connaître soi-même les véritables dangers de l'île de Man. L'île de Man, c'est la fraternité motarde. Pouvoir voir une course mythique tout en partageant une bière locale aux côtés d'Argentins, de Français, de Néo-Zélandais. Pouvoir ressentir une île qui vibre autour de la moto, avec près de 100 000 spectateurs qui sont un véritable poumon pour l'île. C'est pouvoir profiter de paysages splendides, de petites bourgades entourées de murets, de portes hippiques, de jardins à l'anglaise, de châteaux médiévaux. C'est aussi pouvoir se souvenir que devant les stands de la ligne de départ se dresse un cimetière, rappelant que le danger est partout, pendant une semaine de juin et une semaine d'août.
C'est pouvoir visiter des monuments rendant hommage aux gloires passées comme la statue de Joey Dunlop, le secteur d'Agosleep, Halewood Heights, ou même des histoires sur les habitants de l'île qui ont vécu des choses plus que n'importe quel motard aurait pu vivre au centuple. Le Tourist Trophy, c'est l'Everest des motards professionnels. Vécu de façon obsessionnelle depuis plus d'un siècle, devenant l'événement moto le plus populaire, le plus mythique, mais aussi le plus intimidant. Légendaire et dangereux, il n'en reste pas moins l'une des destinations les plus demandées par les motards, juste pour goûter aux routes manxoises. Juste une fois. Et comme le montre le drapeau de l'île, la devise demeure intemporelle. Quoi qu'il arrive, on retombe toujours sur ses pattes. Et cela doit aider les pilotes à braver ce monument de la moto et à y revenir. Tous les ans. Intensément. Ainsi se termine cet épisode de La Petite Histoire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de La Petite Histoire. Alors, j'ai essayé d'être court sur les chiffres et quelques anecdotes sur cette course mythique. Je sais que j'ai oublié pas mal de points, mais ça se pourrait aussi être l'occasion de refaire d'autres vidéos sur le sujet. Et vous, que pensez-vous du Tourist Trophy ? Vous fait-il rêver ? Vous fait-il peur ? Quelle scène vous a le plus marqué ? Le débat est lancé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. C'est important pour le référencement et pour promouvoir mon contenu à travers le monde moto de YouTube. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Je regarde et je réponds à quasiment tous les commentaires, ne serait-ce que pour dire merci, d'être toujours aussi présent et de faire vivre la petite histoire à travers YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites histoires. Prenez soin de vous. Ciao!